Aujourd'hui, je te donne accès à ce cours en ligne où je te donne plein de trucs et astuces pour apprendre comment peindre de la fourrure avec comme sujet un tigre. La version qui va suivre est une version en speed painting du cours. Si tu es membre VIP de l'armoire, tu as automatiquement accès à la version longue de la réalisation de l'étape finale, soit la dernière couche plus détaillée. Une version dans laquelle tu as accès à encore plus d'informations. VIP ou pas, tu peux te procurer le cours complet via la boutique en ligne de l'armoire. Je t'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Le cours complet comprend une vidéo de plus de 2 heures dans laquelle on voit ensemble la réalisation de la base de la toile, la préparation de la palette de peinture où tu vois comment je fais chacun des mélanges de couleurs, la réalisation de la première couche moins détaillée et la réalisation de la couche finale qui, elle, a tous les détails. Ce qui est vraiment génial avec ce modèle de cours en ligne, c'est que tu peux faire pause, reculer et réécouter la partie de ton choix autant de fois que tu veux. Donc, tu le fais à ton rythme, aucune pression. Comme pour presque toutes mes créations, je peins mon arrière-plan à l'acrylique, d'une couleur qui vient rejoindre celle de mon sujet. Pour les lignes de croquis, tes lignes repères qui vont t'aider à garder les bonnes proportions, tu peux fonctionner de plusieurs façons. Tu peux utiliser un calque, utiliser la méthode du quadrillé, un projecteur ou tracer à main levée. J'ai fait une capsule qui t'explique chacune de ces méthodes-là. Tu as juste à cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran ou sur celui que je t'ai mis dans la description. Les lignes repères vont t'aider à avoir, comme c'est le cas ici, l'œil au bon emplacement, la bonne proportion, mais aussi de bien diviser tes zones de couleur ou d'ombre et de lumière. Pour la première couche de détail qui est à l'huile, j'y vais pas de façon trop précise. Je place mes couleurs du mieux que je peux. Je donne déjà un certain aspect de fourrure, mais sans aller tracer chaque petit poil. J'utilise un pinceau mop pour aller enlever les dénivelés de peinture et affiner les traits. Dans le cours d'aujourd'hui, on procède en 2 couches, ce qui est une méthode parmi tant d'autres. Étant donné qu'il n'y a pas de bonne façon de peindre, c'est à toi de tester et voir ce qui te convient le mieux. Tu peux même la modifier et l'adapter à tes besoins en créant ainsi ta propre méthode de création. De procéder de la façon que je te montre aujourd'hui, ça peut surtout être pratique avec des couleurs comme le orangé, puisque ce sont des pigments qui rendent la peinture assez translucide, ce qui rend presque impossible la réalisation du sujet en une seule couche, à moins que tu fonctionnes en couches épaisses. Pour la deuxième couche, qui est la couche finale, là, on va beaucoup plus en détail. On vient donner l'épaisseur à la fourrure, le réalisme à l'animal. Il faut beaucoup observer notre photo de référence, voir toutes les petites variations de couleurs. Je vois beaucoup d'artistes qui peignent les tigres orange et les lions orange-jaune. Faites attention, ça peut donner un look plus dessin si on veut. Si vous observez bien les photos de tigres, par exemple, vous verrez que le pelage peut varier du orangé avec du jaune ou avec un peu plus de brun. Et pour les lions, beaucoup sont d'une teinte semblable à la paille avec beaucoup de zones plus grises. Donner les vraies couleurs à votre sujet va vous aider à atteindre un meilleur niveau de réalisme. Ce cours n'est pas un cours d'hyper-réalisme. Oui, on cherche à donner une apparence réelle à l'animal plutôt qu'une apparence de dessin, mais on ne cherche pas à aller trop dans le détail pour rendre notre peinture semblable à une photo. On fait un bon dosage du détail.
Alors voilà ce qu'il en est pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Et comme je te disais, si tu veux te procurer le cours complet, je t'ai mis le lien dans la description. Le cours est à l'huile, mais si tu veux, tu peux le réaliser à l'acrylique. Je me fais souvent poser la question. Dans ce cas, je te suggère de travailler en plus petite section que ce que je fais et aussi tu peux utiliser un retardateur de séchage pour peinture à l'acrylique que tu vas mélanger à tes couleurs en respectant les bonnes proportions qui sont recommandées sur le produit. Ça va t'aider à te pratiquer si tu préfères l'acrylique et ça va te donner le temps de t'ajuster. Si tu as aimé cette capsule, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines capsules. Merci pour ton écoute. À la prochaine!